Chers frères, chères sœurs, Congolais et Congolaises, Angolais et Angolaises, je suis votre frère Da Silva. Je suis panafricain et activiste pour le changement. Je m'adresse à tous les frères congolais et sœurs congolaises, ainsi que les frères angolais et angolaises, par rapport à ceux qui prennent en plaire sur les réseaux sociaux concernant donc nos deux pays ou nos deux peuples, angolais et congolais. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Je m'adresse à vous tous qui passent le temps sur les réseaux sociaux pour injurier ou provoquer les uns les autres. Je suis, comme je dis déjà, panafricain et activiste pour le changement. Changement pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, le continent africain n'a jamais été libéré jusqu'à aujourd'hui. Et nous vivons toujours sous la domination étrangère ou bien sous le néocolonialisme, une nouvelle forme de colonialisme qui est installée dans nos territoires, soit les territoires congolais comme les territoires angolais. Chers frères et sœurs, ne vous emportez pas au mensonge. N'oubliez pas que nous avons un combat qui a presque le même objectif: libérer les pays et les continents africains. Cela se fera que par une union entre les Africains. Je ne parle pas de l'Union africaine comme une imitation européenne ou américaine. Je parle d'une véritable union entre les Africains pour un seul objectif: la libération de l'Afrique. Parce que l'Afrique jusque-là n'a jamais été libérée, n'a jamais été indépendant ou indépendante. Donc nos pays sont toujours sous la colonisation de colons, comme vous le savez. Alors je ne vois pas pourquoi les querelles, pourquoi les injures, pourquoi les combats entre nous les frères et sœurs. Ce qui vient de se passer à Lunda, c'est tout à fait normal pour tous les gouvernements du monde. Parce que chaque chef d'État a l'obligation de veiller sur son peuple, son territoire, ainsi que pour l'économie de son pays, la sécurité, la santé et l'enseignement. C'est ça ce qui vient de se passer à Lunda. Parce que à l'époque de M. José Eduardo dos Santos, comme vous le savez, cet homme a incité le vol. Donc, il a formé des voleurs. Il a formé que des voleurs, des corruptibles. Ces gens qui n'ont jamais eu les limites de voler. Donc, ils ne connaissent pas les institutions, ils ne connaissent pas les limites, ils ne connaissent pas les droits. Donc, ils faisaient n'importe quoi pour le bien de tous. Il s'enrichit, comme vous le savez, que M. Santos aujourd'hui en Afrique, il est numéro 1, le premier milliardaire africain, et sa fille Isabelle dos Santos comme la première milliardaire des femmes africaines. Alors, le problème du Congo, je voudrais dire ceci aux Congolais:
Ça demande beaucoup de réflexion, bien-aimés, ou frères et sœurs. Ça demande beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, stratégies et tactiques pour ces combats. Parce que c'est un combat déjà, bien, chers frères et sœurs. Même si vous ne le reconnaissez pas, mais le Congo est déjà en guerre depuis longtemps. Le Congo est en guerre parce que le Congo est sous l'occupation des multinationaux. Alors notre combat doit se focaliser contre les multinationaux qui utilisent Rwanda comme un gendarme d'une manière directe pour piller le Congo et banaliser ces pays, ou ces pays des Grands Lacs. Ne vous inquiétez pas des petits riens, ne vous emportez pas de petites choses. Mais il y a des grandes choses là-bas, au nord Kivu. Au nord du pays, ce qui se passe là-bas, vraiment ça doit nous interpeller nous tous. Moi, comme Angolais, étant Mukongo, Angolais du Nord, ça m'interpelle énormément. Et vous aussi, surtout, les Congolais et les Congolaises, ce qui se passe au Kivu, les viols, les massacres, les vols de richesses de ces pays, ça doit nous interpeller et ça doit nous inciter à faire quelque chose pour sauver ces pays de l'immoralité, sauver ces pays de pillage étrangers, sauver ces pays de toute ambiguïté qu'ils se trouvent aujourd'hui. Alors, ça m'étonne que beaucoup de Congolais s'intéressent aux banalités, s'intéressent aux ambiguïtés et ils oublient la grande cause du Congo. La grande cause du Congo, ce n'est pas Lunda, ce n'est pas l'Angola, mais la grande cause du Congo, c'est Rwanda. Si nous voulons vraiment combattre l'ennemi, les grands ennemis ne se trouvent pas en Angola, chers frères et sœurs. L'ennemi des Congolais, d'abord, il est Congolais et puis il est Rwandais. Pourquoi il est Congolais? Regardez bien, chers frères et sœurs. Regardez l'entourage de Kabila. Qui sont sur les ceintures de Kabila? Qui dirige Kabila? Qui monte toutes les stratégies, ainsi des tactiques pour contourner les Congolais? Ce n'est pas les Congolais eux-mêmes. Qui sont ces gens-là qui sont dans l'entourage de Kabila? Ces grands gourous, la plupart sont des Congolais, même s'il y a des Rwandais. Mais il y a aussi des Congolais. Combien des Angolais font part de ces cliques? Des gens insensés. Ces gens qui acceptent de vendre leur propre pays au détriment du peuple congolais. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, le Congo, c'est un point stratégique pour l'Angola. Le Congo, c'est un territoire stratégique pour l'Angola parce que le Congo a plus de 2500 km du territoire angolais. Alors, c'est très important, c'est un pays que l'Angola ne peut pas négliger. Tous les conflits qui embrassent le Congo embrassent automatiquement l'Angola. Voilà pourquoi l'Angola ne peut pas rester insensible pour l'affaire du Congo. L'Angola est prêt pour sauver le peuple congolais, comme nous l'avons fait déjà avec Savimbi. Vous savez que Savimbi, il était prêt. Il était prêt à se sacrifier pour le Congo. On était au Congo. L'armée de l'UNITA était au Congo. Malheureusement, les officiers congolais ne connaissaient pas le terrain. Au moment
où l'UNITA voudrait se positionner, il n'y avait pas des officiers qui dominaient les territoires, qui dominaient la carte congolaise, la carte géographique congolaise. La plupart ne connaissaient pas les stratégies militaires ni les tactiques militaires. Alors, l'UNITA a eu des problèmes et il a dû reculer parce qu'il a eu déjà des pertes humaines sur place. Alors, on ne pourrait pas continuer parce qu'il y avait des officiers qui ont déjà tombé. Et laissez-moi vous avouer même que l'avion même qui a fait sortir le maréchal Mobutu de Guadeloupe, ce n'était pas l'avion congolais. C'était des Antonov, des avions russes qui se trouvaient à Guadeloupe en train de décharger le matériel ou l'armement de l'UNITA. Et certains officiers de Mobutu ont forcé pour que puisse transporter Mobutu et quitter le Congo. C'est ainsi que les Antonov ou l'avion russe qui est venu comme mission de décharger l'armée ou l'armement de l'UNITA a dit charger la famille Mobutu et toute son équipe est partie vers le Togo et après Maroc. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi nous allons laisser abandonner la grande cause que nous avons maintenant. La cause principale maintenant, c'est les élections au Congo. Et évidemment que tous les Congolais devraient se concentrer au procès électoral, être vigilants, analyser, fiscaliser, et puis prendre le contrôle total de ce procès. Mais malheureusement, je vois que beaucoup de Congolais préfèrent des mensonges, préfèrent les banalités, les ambiguïtés, que suivre la cause principale. Vous savez qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le jeu politique est très compliqué. Moi, pour mon petite expérience que j'ai, je ne dirais pas que je suis un politicien, mais au moins, j'ai une petite expérience sur le jeu politique et la politique internationale. Chers frères et sœurs, les choses ne sont pas comme vous le voyez. Même la Belgique que vous voyez ici, il a déjà changé d'avis. Je vous avoue déjà que le Premier ministre belge a eu un entretien de plus de 4 heures de temps avec Kabila à New York, où à la séance de la sécurité des Nations Unies qui a eu lieu, l'Assemblée générale qui a eu lieu dernièrement aux États-Unis. Tout était déjà arrangé. Ils se sont déjà réconciliés, chers frères et sœurs. Sauf toi, qui veux prendre ton frère qui est à côté, qui peut t'aider comme un ennemi. Un Angolais ne peut pas être un ennemi des Congolais, chers frères et sœurs. Un Congolais ne peut pas être un ennemi d'un Angolais. Sauf pour les insensés qui ne connaissent pas l'histoire ou la vérité des deux pays. Mais sinon, pour ceux qui ont quand même une certaine maturité, devraient savoir que l'Angola et le Congo, ce sont les deux pays frères. Parce que nous avons la même histoire et nous partageons presque la même culture. Si aujourd'hui vous me demandez qui est Simon Kimbangu, qui était Kasavubu, moi je vous dirais
Simoni Kimbango